Salut. Monsieur Mélenchon? Bah, je viens pour un coup de gueule. Oui, comme d'hab. Bah oui, comme d'hab, pourquoi? Tous les problèmes sont réglés? Non. Alors je gueule. Pourquoi Denisot il reçoit que des mecs de droite? Bah, on ne reçoit pas que des personnes de droite. Il y a Bernard Thibault de la CGT. Bon, il n'y a pas plus à droite que la CGT. Ils ont voté la réforme des retraites, c'est des vendus. Bon, je vous assure qu'il est à gauche, Bernard Thibault. Non, il pue le fric, Thibault. T'as vu sa coupe de cheveux de bourgeois, là? Une coupe comme ça, c'est au moins 25 € chez Franck Provost. Je sais pas. Bah moi, je sais. Un pauvre, ça va pas chez le coiffeur. Ça se met un bol sur la tête et ça coupe tout ce qui dépasse. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Ah ouais, t'as peut-être raison, oui. Ben voilà, Michel, comme vous le voyez, le rapprochement entre le Front de gauche et la CGT ne tient qu'à un cheveu. Pour finir avec cette révolution, depuis hier soir, les 12 millions de téléspectateurs d'Île-de-France ont basculé en numérique. Ils ne pourront plus capter la télévision avec les vieilles antennes. Les potages aux poireaux Berthaud vous présentent la colère de Mélenchon. Encore une connerie. Moi, de mon temps, Antenne 2 et FR3, on pouvait les capter avec une fourchette, ça fonctionnait très bien. C'était autre chose que tous ces décodeurs, là, on n'y comprend rien. De toute façon, ce qu'il faut changer, c'est pas la qualité de l'image, c'est les journalistes. Parce qu'une question à la con, numérique ou hertzien, ça reste une question à la con. C'était la colère de Mélenchon. Voilà, sans transition politique, Jean-Luc Mélenchon multiplie les sorties agressives sur les journalistes ou sur ses adversaires politiques, mais il sait aussi se montrer sympathique, regardez. Tiens, voilà l'armée rouge. Bonjour Maurice. Alors, cette révolution? Bah, qu'est-ce qu'il nous cherche, lui? Tu verras quand j'aurai le pouvoir. C'est à la potence qu'ils se balanceront, les petits patrons comme toi. Un whisky coca, s'il te plaît, Maurice. Voyons. Quitte à faire américain, pourquoi tu commandes pas directement un petit Irakien au napalm? Tu me dégoûtes, tiens. Jean-Luc, on peut boire un whisky coca sans être capitaliste. Tu sais quoi, Arlette? Y a rien de pire que les modérés comme toi. On va tous vous coller au poteau. Allez, Méluche, c'est ma tournée. Pour toi, c'est monsieur Mélenchon, gorgeur de prolétaires. Allez. Quand même, Et j'ai pas peur de le dire. Sur cette terre, y a que l'amour qui compte. On est tous des frères. Blancs, noirs, riches, pauvres. Arrête Jean-Luc, t'es pas dans ton état normal. Bon, allez, viens, je crois que t'as assez bu. Je t'aime, Olivier. Ben, reprends-toi. Un peu de dignité, enfin. Pense à Castro, à Mao. Vive Gandhi, vive la non-violence. Bon, allez, on y va, là, tu vas trop loin. Autant il est marrant quand il est sobre, autant là... Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Il a l'alcool sympa. Tu sais quoi? On va aller offrir des fleurs à Laurence Parisot. Bon, allez, Jean-Luc, maintenant, tu vas te coucher. Je veux pas, moi. Moi, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, je veux... Franchement, t'es lourd. Quelle saloperie, l'alcool. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche. Monsieur Mélenchon, vous montez dans les sondages, vous frôlez les 10. Votre campagne marque les esprits. Oui, d'ailleurs, ça commence à m'énerver de monter à ce point-là. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'être haut dans les sondages, c'est de droite. Un vrai mec de gauche, il dépasse pas les 5, normalement. Ah ah. Besancenot, jamais il a dépassé les 5 en 2 élections. Ça, c'est un mec de gauche. Oui. Enfin, le PS est à chaque fois au-dessus de 20 et ils sont de gauche. M'inviter pour m'insulter? Pardon? Bah, trouve-moi un mec de gauche au Parti Socialiste, vas-y, je t'écoute. Bah, François Hollande, déjà. Hollande, il est pas de gauche, Hollande. Il y a qu'à regarder son scooter, c'est un 3 roues. Bah, et alors? Bah, 3 roues, c'est de droite. Un vrai mec de gauche, il a un 2 roues, pas plus. Regarde les Guillets, 4 campagnes présidentielles, une mobilette et 4 fois la même. Ça, c'est une femme de gauche. Enfin, vous pouvez pas juger François Hollande sur son scooter. Si. Moi, je dis qu'un mec qui a un 3 roues, c'est un bourge qui veut faire popu. Et un scooter tout en gardant le confort de sa bagnole. Vraiment un truc de petit bourgeois. Hollande est de droite, c'est sûr. Trouve-moi quelqu'un d'autre. Ben, Martine Aubry, tout le monde sait qu'elle est de gauche. Ah ouais? Eh ben, va manger avec elle un midi, tu verras si elle est de gauche, Aubry. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit du Coca Light. Typiquement de droite, ça. T'es de droite, le Coca Light? Bah, évidemment. Les bourges boivent ça pour maigrir, pour aller à la plage. L'ouvrier, lui, il boit du Coca avec du sucre. La plage, il s'en fout, il y va pas. Il a pas les moyens. Alors, tu vois, tous les mecs du PS sont à droite. Enfin, Pas Jack Lang, quand même. tu veux qu'on se batte, toi? Ah non, mais là, je plaisantais, hein. Bah, va, moi. Ah, du coup, vraiment de gauche au PS, il y a que Montebourg pour vous. Bah, il est de droite, Montebourg. Il met des gants en cuir quand il fait froid. Et alors? Bah, un vrai mec de gauche, il met des gants en laine. Ça tient plus chaud que le cuir et c'est moins cher. Le cuir, c'est de la frime, donc c'est de droite. Ah,
Ah, il vaudrait mieux que pour la gauche que Mélenchon soit au second tour parce que je le vois mal appelé à voter PS. La suite. La classe ouvrière est le principal enjeu de cette campagne et c'est à celui qui se montrera le plus à gauche. À ce petit jeu, Jean-Luc Mélenchon a une longueur d'avance. On le voit ici manger dans une brasserie avec une faucille et un marteau. Bah quoi? C'est couvert d'un mec de gauche, tout simplement. Et c'est pratique? Ah, pour casser des noix, c'est parfait. Mais j'avoue que pour manger des petits pois, j'ai un peu de mal. Les salariés d'ArcelorMittal ont donc dû repartir sans avoir vu le président de la République. Ouais, t'es écœuré. Ça m'étonne pas qu'il ait pas voulu nous recevoir. Ça m'étonne pas qu'on se fasse gazer et charger par les CRS, hein. Sarkozy, c'est le président des riches, des nantis. Salaud de blindés, bouffeur de caviar. Vous êtes furieux qu'il ait refusé de les voir. Mais c'est un scandale. Et c'est pour ça que je me présente. Pour mettre fin à ce quinquennat où les ouvriers ont été délaissés pour compte. Enfin, calmez-vous. Non, je me calme pas. Je suis le candidat du peuple, moi. Et le peuple, on le calme pas avec des fausses promesses. Sarkozy, démission. Sarkozy, démission. Ah, c'est vraiment un orateur, ce Mélenchon. Il parle une seule fois et on a l'impression de l'entendre deux fois. Le premier meeting de Nicolas Sarkozy à Annecy a rendu foudrage Jean-Luc Mélenchon. C'est un scandale. Tout ce que dit Sarkozy est un tissu de mensonge. Arrêtez, c'est une posture. Tout ce que propose Nicolas Sarkozy n'est pas acheté. Ouais, vous avez raison, il y a une idée que je trouve excellente. Celle du référendum. Ah bon? Mais sur quel sujet? Alors je propose 2 référendums. Un le 22 avril, voulez-vous virer Sarkozy dès le premier tour? Et un le 6 mai, voulez-vous virer Sarkozy au deuxième tour, vu qu'au premier, vous avez manqué de couilles? Dingue. L'extrême gauche et l'UMP sont d'accord sur une idée. De son côté, Jean-Luc Mélenchon manque d'argent pour finir sa campagne. Il va devoir emprunter 1 million d'euros à la banque. Mais je vous reconnais, vous êtes Monsieur Mélenchon. Ouais. Savez-vous que chez LCL... Ouais, commence pas ton baratin. Je sais que tu vas me la mettre bien profond, enfoiré de capitaliste. Si je m'en sors avec un taux à 8%, c'est le bout du monde. Quand on sait que c'est pas votre fric, mais celui des Français les plus pauvres, ça me dégoûte. Bon, alors, tu me le donnes mon prêt, c'est le vendu de banquier? Eh oui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le moment le plus pénible de la campagne. Nos idées progressent, camarades. Et c'est grâce à vous, ma chère équipe de campagne. Jean-Luc, c'est le loto. Ah, très bien. Bon, allez, on sort sa grille, car n'oubliez jamais, le peuple de gauche joue au loto. Nous représentons le vrai peuple de gauche, donc nous jouons au loto. Et voici le premier numéro de ce soir, le 43. Bingo, je l'ai pas. Moi non plus. Ouais. Second numéro, le 33. Ouais, toujours rien. Pareil, touchons du bois. Le 39. Oh merde, je l'ai. Aïe. Pas le 14. Pas le 14. Le 11. Au pire, maintenant, même si j'ai 2 numéros, je gagne qu'un tout petit gain. Mais c'est aussi grave. Jouer au loto, c'est de gauche, mais gagner, c'est de droite. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Et voici le dernier numéro, le 31. Ouais, je l'ai pas. Ouais. On l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. Nous allons maintenant procéder au numéro chance, qui, je vous le rappelle, peut vous permettre de multiplier votre gain. Mais on s'en fout, on a perdu. Tu peux te le garder, ton sale fric. Raymond, ça va? Qui, je vous le rappelle, peut vous permettre de multiplier votre gain. Oh, Raymond. Il a les 5 bons numéros. Hein? Et le numéro chance est le 1. Il l'a aussi. Voilà, si vous avez les 5 numéros plus le numéro chance, vous êtes l'heureux gagnant du super jackpot de 14 millions d'euros. C'est pas moi, hein. C'est ma femme qui l'a rempli. Raymond, tu connais nos règles. Lâchez-moi ce fumier de millionnaire. Non, mais c'est pas ma faute. Mais je suis de gauche, moi, les mecs. Je suis avec vous, les mecs. Arrête, non, tu connais pas. Front de gauche, à qui le tour? Voilà, je suis maintenant avec Jean-Luc Mélenchon, leader du Front de gauche. Monsieur Mélenchon, vous avez réussi votre manifestation de dimanche en réunissant 120 000 personnes à la Bastille. 120 000 personnes, et on est combien en France? 65 millions. Voilà, fais le calcul. Il y a plus de 64 millions de bourgeois à la solde du capital dans ce pays. Ça me dégoûte. Vous n'êtes pas un peu content quand même? Non, je suis encore plus énervé qu'avant la manif. Arrêtez, c'est un succès incontestable. Votre campagne décolle vraiment, vous êtes à 11% dans les sondages. Ah ouais, tu trouves ça bien, toi? Elle est à combien, Marine Le Pen? 16. Je fais 5 points de moins que Le Pen et je devrais jubiler? Mais au Front de gauche, on est moins nombreux que les fachos. Mais vous n'êtes pas un peu content quand même? Non, je suis encore plus énervé qu'avant. En tout cas, vous pesez vraiment dans la campagne. Au second tour, vous allez appeler à voter Hollande, j'imagine. Mon Dieu, c'est qui? C'est l'espion qu'Hollande nous a envoyé dimanche.
On te l'a repéré en 2 secondes à Bastille. Il mangeait une tartine de pain poilane. Et alors? Alors c'est le pain des bourgeois. Le pain du peuple, c'est la baguette. Tous ceux qui bouffent du poilane ou de la flûte 6 céréales, c'est des bourges. Faut pas exagérer. C'est de la caricature, ça. Bah, demande-lui à lui, tu vas voir ce qu'il va te dire. Hein, mon Dieu. Et c'est qui, lui? Le boulanger bobo qui vendait du pain poilane aux olives. Les collabos, nous, c'est comme ça qu'on les traite. Donc, oui, donc pas d'alliance avec François Hollande. On n'a pas besoin de lui. Ces mecs qui se disent de gauche, alors qu'ils veulent taxer les riches qu'à 75%, ça me débecte. Ah, c'est pas assez, 75? Non. Le bon chiffre, c'est 100%. Moi, au-dessus de 4 000 € par mois, je prends tout. Vous n'avez pas peur que les riches fuient à l'étranger? Non, je suis pas très inquiet pour ça. Mon Dieu, mais c'est Alain Delon? Oui, on l'a chopé à la frontière suisse alors qu'il rentrait chez lui. Ah, je peux te dire que ces mecs-là, 100%, ils vont trouver ça raisonnable. Hein. Ouais, effectivement, oui. Bon, t'as fini avec tes questions stupides, là? Bon, mon programme, il est clair, hein? Bon, vous permettez que je fasse mon travail de journaliste? D'accord, mais tu te trompes pas de questions. Pujadas? Alors, je t'écoute. Non. Ah ben j'avais fini, non, merci. Et bravo surtout. Hein. Allez, la suite. Bonsoir. Vous êtes qui? Rodolphe Chalet. Je suis le voisin du dessus de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais lui demander s'il peut parler un peu moins fort. Ah, il parle très fort? Bah, disons qu'il gueule plutôt, hein. Toute la journée, tout le temps. Quand il descend les poubelles, il gueule. Quand il remonte les poubelles, il gueule. Quand il regarde la télé, il gueule. Oh, ça doit être les infos, ça. Ah bah, pour le JT de 20h, moi je sors au resto avec ma femme, hein. Je reste pas chez moi, c'est intenable. Il a du mal avec les journalistes, hein. Du mal? Bah, la dernière fois, quand Jean-Marc Ayrault l'a un peu allumé, il a jeté sa télé par la fenêtre. C'est passé à ça de ma femme. Voilà, Michel, que Jean-Luc Mélenchon se rassure. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup apprécié qu'il passe 5 semaines au Venezuela. Nicolas Sarkozy n'est pas le plus virulent à l'encontre du gouvernement. Les critiques les plus violentes viennent étonnamment de la gauche. Dis donc, c'est toi qui as traité Moscovici de salopard? Oui, pourquoi? Ça te pose un problème? Non, je voulais juste savoir. Tire-toi alors. Désolé, hein, de t'avoir dérangé. Et ça, ouais. Gros naze. Dis donc, c'est toi qui as traité Hollande de gros naze? Oui, alors? Alors, rien, je voulais juste savoir. Pourquoi, t'es pas d'accord? Si. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui prend 2 savons dans la même journée, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Politique toujours, Jean-Luc Mélenchon est accusé de propos outranciers par le Parti Socialiste. Monsieur Mélenchon, vous êtes extrêmement virulent avec François Hollande. Non, je vous dis juste la vérité. Il s'est vendu à la finance internationale. Tout le gouvernement est vendu, et si t'es pas d'accord, je t'emmerde. Vous avez dit quoi? J'ai dit je t'emmerde. Pourquoi? T'es bouché, du con? Non mais, vous faites même pas semblant. Bon non, je vois pas pourquoi je serais poli avec les journalistes. Vous êtes des fouilles-merdes et on vous manipule. Vous me dégoûtez, vous êtes des cafards. Mon Dieu. Ah, je crois que je préfère encore Patrick Balkany. Bonsoir, j'ai un scoop Mediapart. Encore? Non mais c'est génial, allez-y. Alors, j'ai la déclaration de patrimoine de Jean-Luc Mélenchon. Oula, vous jouez avec le feu, Edoui. Alors, il a tout d'abord une télé Samsung cassée, une armoire normande cassée, une table basse cassée... Non mais tout est cassé? Bah oui, il est très nerveux. Donc il y a rien de valeur, en fait. Si, une très belle collection de survêtements. Ah bon? Oui, un survêtement d'Hugo Chavez, un de Fidel Castro et un de Georges Marchais. Bon, ben voilà, Michel, comme vous le voyez, les hommes politiques ont tous quelque chose à cacher. Là, je t'emmènerai. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans un endroit que j'aime par-dessus tout. Le pays des journalistes. Salut les connards! Tenez, j'ai rapporté un petit truc à manger. Voilà. Vont bien se régaler, les toutous du pouvoir. C'est bien. Ce sont de bons chiens. Font bien ce que leur disent leurs patrons du CAC 40. C'est un endroit qui m'aide à me ressourcer quand j'ai un petit coup de mou. C'est un lieu plein d'énergie. Bah, qu'est-ce qui se passe, les pisse-froids? Vous n'êtes pas content de me voir? Ah, c'est sûr, vous auriez préféré Marine Le Pen, hein? Tous les jours, elle remplit la moitié de vos journaux. Bande de minables. C'est vraiment un petit coin de paradis que j'aimerais préserver. Heureusement que le journaliste est une espèce protégée. Hein. Sinon, ça fait longtemps que je les aurais tous éventrés à coups de pelle. Monsieur Mélenchon, je n'accepte pas ce que vous venez de dire. Vous allez le retirer sur le champ. Je t'emmerde. Là où je t'emmerderai. Là où je t'emmerderai. Avec Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours quelque part un journaliste à emmerder. On commence donc par la manifestation de demain organisée par les syndicats et l'extrême gauche. Monsieur Mélenchon, vous critiquez la politique de François Hollande. Mais c'est un scandale. On fait que des cadeaux aux patrons et il n'y a rien pour les ouvriers. Bah oui, c'est vrai que le... Mais bien sûr que c'est vrai. T'as qu'à m'accuser de mentir aussi. Non, mais encore heureux.
Je demande la démission immédiate de Manuel Valls. Il est là que depuis 10 jours. J'ai déjà trop. La politique monnaie est catastrophique. Et en plus, maintenant, elle est appliquée par un gars nerveux, autoritaire et qui supporte pas les critiques. Enfoiré l'espingouin. Il faudrait mettre qui, selon vous? Un gars posé, serein, capable de discuter calmement, qui sait écouter et laisser parler les autres. Qui ça? Je pensais à moi, pourquoi? Vous voyez quelqu'un d'autre, là, le journaleux à la solde du patronat? Non. Voilà, sans transition, l'affaire Hollande-Gaillet fait donc la une de tous les journaux. Une nouvelle polémique pour une presse dont l'image est déjà terriblement dégradée dans notre pays. Salut, bande de salbourges. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on peut faire un cendrier en papier mâché. Un cendrier? Mais c'est nul de fumer. En plus, ça donne des maladies. Tais-toi, perruche. Tu la fermes. Sinon, le cendrier, je le fais dans ta bouche. Ah! J'ai dit qu'on fera un cendrier, on fait un cendrier. C'est qui le patron? Pour ça, il vous faut un grand bol, une paire de ciseaux, de la colle blanche et un journal. On commence par prendre une feuille de papier journal. Quel journal? Mais on s'en fout du journal, ils sont tous nuls. Libé, Le Figaro, Valeurs Actuelles, c'est que des journalistes minables qui déversent leur débilité sur du papier. Tu fermes ta gueule. On coupe une feuille de papier journal avec les ciseaux, ou on peut même les mettre dans un mixeur, ou les faire mâcher par Marine Le Pen, on s'en fout. Le scribouillard, c'est toi qui as écrit ça? Hashtag dans ta face de pisseur d'encre. On mélange les petits bouts de papier avec la colle blanche, ou la colle bleue, ouverte. Ou on s'en fout! Oh là là, mais c'est dégoûtant! Et les nantis qui s'enrichissent pendant que le peuple est en train de crever la gueule ouverte, c'est pas dégoûtant peut-être, imbécile! Ensuite, il n'y a plus qu'à donner la forme que vous souhaitez à votre cendrier. Et voilà, une petite couche de peinture, et vous avez un super cendrier personnalisé! Franchement, c'est pas super terrible. C'est encore un coup de ces salauds de journalistes avec leur papier torche-cul! Bon, allez, moi je vous laisse, je vais aller donner une interview à France 2. Tendresse et chocolat, je vous hais, putain! Et là, Olive, Monsieur Mélenchon, oui, Olivier Besancenot est sur le plateau. Olivier, t'as pas honte de proclamer ton amour du foot, là? Ça non plus, ça vous plaît pas? Évidemment non. Réfléchis, le foot c'était un sport de prolo qui a été récupéré par les riches. Nike, Adidas et compagnie. Et je te parle même pas de ces enfoirés de la FIFA. Ça dépense des milliards pour les stades et il y a plus rien pour les gars des favelas. Oui, c'est sûr, mais... Et alors Olivier, si t'as encore une conscience de gauche, rejoins-moi ce week-end au championnat de France de pétanque à La Ciotat. Ça, c'est un sport de prolo. Faut juste un terrain vague et une bouteille de pastaga. Il faut des boules aussi. C'est pas le plus important. Oh, je cochonnais! Voilà, Antoine, comme vous le voyez, Mélenchon et Besancenot ont la même passion, mais pas le même maillot. Les Wayana sont une des dernières tribus amérindiennes. À l'origine nomade, ils vivent maintenant au bord du fleuve Maroni, en Guyane française. C'est un peuple paisible de chasseurs et de pêcheurs. Les Wayana sont aujourd'hui menacés par les orpailleurs clandestins qui veulent s'accaparer leur territoire à la recherche du précieux métal jaune. Scandaleux! Regardez-moi ça. Quelle honte! Ces types veulent votre peau. Tout ça pour faire du fric avec cette saloperie d'or qui finira dans des coffres-forts de banque suisse pour blanchir de l'argent sale. Et vous vous laissez faire? Ça me dégoûte, tiens. Bande de larves. Excusez-moi, mais vous êtes venu jusqu'ici rien que pour nous insulter? Bah ouais, t'es le seul Français avec qui je me sois pas encore engueulé. Je comprends pas. Bah moi je comprends! Ça vit comme des pauvres, ça bouffe du manioc. Vous êtes une bande de bobos sans courage. Jean-Luc Mélenchon, d'humeur égale en métropole et dans les dom-toms. Alors évidemment, un parti politique français financé par un pays étranger, cela soulève de nombreuses questions. C'est un véritable scandale, oui. Oui, c'est vrai que... Ça me dégoûte de voir les Russes prêter leur fric au FN. Moi, ça me donne envie de vomir. Oui, je comprends, mais... Si les Russes doivent prêter, c'est à l'extrême gauche, bordel. Ah, c'est ça qui vous révolte? Tu crois quoi, toi? Qu'un pauvre concert de Bernard Lavilliers à la fête de l'UMA, ça suffit à financer une campagne électorale? Calmez-vous. On est les derniers communistes de la planète, merde. Même à Cuba, ils ont lâché l'affaire. Alors envoie-nous le fric, là. Envoie-nous du fric, enfoiré de Poutine. Cette victoire est un espoir, donc, pour l'extrême gauche, partout en Europe, et notamment en France. Ah, c'est beau, vous cassez des assiettes pour fêter la victoire en Grèce. Non, je pète des assiettes parce que je peux pas péter la gueule à Hollande. Avec sa loi Macron ultra-libérale, j'ai envie de lui enfoncer le pif jusque dans son gros cul. Mais calmez-vous. Chérie, amène-moi la vaisselle du mariage, j'ai plus rien.
Désolé, mon amour, mais t'as déjà tout cassé quand Hollande a nommé Valls Premier ministre. Eh merde! Voilà, je reçois Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, la victoire de Syriza en Grèce, j'imagine que pour vous, qui partagez les mêmes idées et la même politique, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, pourquoi? Pas pour toi? Si. Je savais que tu dirais ça. Pour vous, les journalistes qui baignent dans ce système capitaliste, l'arrivée de l'extrême gauche, ça vous terrifie? Non, pas du tout. Ah, c'est sûr que devoir augmenter les minima sociaux, réduire le train de vie des plus riches au profit des plus pauvres, ça va contre tes convictions socialo-bobo. Non. Monsieur a peur qu'on touche à ses petits privilèges. Mais non, je vous dis. Bah, vous êtes tous pareils. Merkel a décrété qu'on ne pourrait s'en sortir qu'en faisant une politique d'austérité, alors tu suis comme le dernier des imbéciles. Mais pas du tout. Je trouve que l'austérité en Grèce a été un échec. Un échec? Mais tu te fous de ma gueule? Ça a été une catastrophe, ouais? Bah, c'est ce que j'ai dit, hein. T'as pas vu, toi, des familles entières à la rue, en train de quémander un bout de pain pour survivre, tout ça pour rembourser les intérêts d'une banque avide de profit, qui pense qu'à faire des marges au détriment de la population? Je suis d'accord. Ouvre les yeux, bordel! 5 ans après, la dette grecque est encore plus importante qu'avant la crise. Oui, je sais ça. Mais non, tu sais rien. Ah putain, t'as de la chance que ça soit jour de fête parce que Syriza a gagné, sinon je te pèterais la gueule, enfoiré. Mais puisque je vous dis que je suis d'accord avec vous! Et voilà, quand on n'a plus l'argument, on hausse le ton. Je ne sais plus quoi dire. Ah bah ferme-la, ça vaut mieux. Mais je comprends que ce soit la panique. On va aider les plus pauvres, négocier les dettes. Alors ton petit portefeuille boursier dans ta petite banque de merde risque d'en prendre un coup. Eh ben compte pas sur moi pour venir chialer sur ton PEA. Merci, monsieur Mélenchon. Ouais, crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, hein. Tous les types dans ton genre qui ont porté au nu l'économie de marché par l'exploitation de la classe ouvrière, on va les retrouver et on leur coupera les couilles. Ça fait du bien de partager les mêmes idées. Connard! Allez, la suite. On n'a pas changé, Jean-Luc. Toujours aussi populiste. On est loin d'être parfait. Mais c'est justement ça qui lui plaît. Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Politique. Love your imperfections. On commence avec cette annonce surprise qui a pris toute la gauche de vitesse. Jean-Luc Mélenchon, hier sur TF1, vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2017. Attention, j'ai dit que je proposais ma candidature, hein, pas que je l'imposais. On a du mal à saisir la nuance. Ah bah c'est simple, avant d'aller couper les coups des patrons, j'ai décidé de mettre les miennes sur la table. Très bien, mais pourquoi ne pas être candidat à la primaire de gauche? Quelle gauche? Y a plus de gauche. La gauche a été piétinée par Valls et Macron à coups de Weston. La gauche, c'est moi et ma veste en cuir, basta. Et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, vous l'oubliez? Ouais, Laurent, il est mignon, mais il est juste bon à faire griller des chipots à la fête de l'UMA. Pierre Laurent, c'est rien qu'un centriste qui aurait lu 2 fois Marx. Et vous avez déjà une idée de votre slogan pour 2017? Comme je l'ai dit, je veux que les Français retrouvent la sérénité et la confiance dans la démocratie. J'ai donc pensé à ma gauche en pleine gueule. C'est vrai que c'est une phrase qui vous résume assez bien. Un rototo d'amour dans une grande gerbe de colère. Ce week-end, c'était la grande fête de la gauche merguez à la Courneuve, une fête de l'humanité où le ch'ti Jean-Luc Mélenchon essaie de faire entendre sa voix. La CGT a encore défilé dans les rues contre le gouvernement. Ils étaient près de 200 000 manifestants selon la police et plus d'1 million selon l'organisation syndicale. Gauche! Tout va bien? Mais on s'en fout de ta gauche! La gauche ne s'arrête jamais. Sauf peut-être en 2017. Voilà, c'était Sylvain.